Bonjour les poissons et ascendants poissons, et voici votre guidance par tracé intuitif pour la semaine du 22 au 28 janvier, comprenant la pleine lune du 25 janvier. Donc qu'est-ce qu'on a comme message pour vous les poissons cette semaine? Poissons. Alors l'expression qui me vient est sortir la tête de l'eau, et donc certainement faire émerger quelque chose, parce que c'est la sensation que j'ai ici, une sensation d'émergence qui vous permet aussi de respirer. C'est comme s'il fallait reprendre l'air ou reprendre votre souffle, quelque chose comme ça, parce que vous aviez été longtemps ou un certain moment dans une certaine ambiance, dans une certaine atmosphère qui était peut-être de votre élément et même sûrement, mais qui est un peu envahissante ou qui l'a été. Donc la proposition ici est de sortir un peu la tête de l'eau pour changer un petit peu de décor, changer d'angle de vue, ou éclaircir une perspective. Parce qu'il y a de la perspective par ici, j'ai quand même Uranus, donc il y a une envie de renouveau, il y a une envie de liberté, et il y a une envie de nouveauté, mais c'est à vous de co-créer avec ça les poissons, ce n'est pas quelque chose qui vient de l'extérieur, c'est à vous de générer votre propre nouveauté et de faire émerger votre propre identité. Donc ça vient d'en dessous, c'est assez profond. On a la pleine lune cette semaine dans l'axe Lion-Verseau. Le Verseau pour vous, c'est votre secteur intérieur, spirituel, imaginatif, intuitif. Il va donc éclairer vos zones d'ombre et votre vie intérieure, ce soleil, et aussi vos idéaux. Donc en fait, si vous avez des idéaux, des rêves, des projets secrets, ça va être le moment avec cette pleine lune de les faire émerger pour voir si vous pouvez y donner corps, les organiser ou les gérer. Donc ça, c'est le carré à Jupiter. Jupiter dans votre maison 3. Jupiter va vous inciter à prendre une décision claire et à vous poser la question de comment vous pouvez évoluer. Et comme la lune en Lion en face sera dans votre maison 6, il s'agit vraiment de voir au quotidien comment vous pouvez rendre quelque chose possible et ne pas rester justement dans une sorte d'ambiance, oui c'est ça, une ambiance qui était peut-être familière ou agréable, mais pouvait aussi avoir une certaine notion de stagnation. Voilà, donc il y a envie que ça bouge, il y a envie de faire bouger quelque chose par ici. Ensuite, par là. Alors par là, c'est très fluide et c'est très agréable aussi, mais ça me parle vraiment de lâcher prise. Alors ça, c'est l'autre mission de votre maison 12, c'est de laisser aller quelque chose, de vous détacher de quelque chose. Alors là, c'est très clair ici, vous détachez de quelque chose. Ça n'a pas à être douloureux, ça n'a pas à être conflictuel, ça a à être fluide. Se détacher de quelque chose qui était peut-être protecteur, rassurant ou familier peut être vraiment libérateur pour vous les poissons. Ça vient de vous, ça vient de votre choix et il y a une certaine confiance à avoir. Confiance en vous, évidemment, mais confiance en la vie. C'est-à-dire, n'ayez pas peur de perdre quelque chose. Allez avec le courant que vous ressentez, parce que là, on a du ressenti, on a du courant. C'est pas quelque chose de mental. De l'autre côté, il y a plus d'intellect, enfin, on va dire une vision des choses qui peut effectivement passer par le mental, mais pas ici. Ici, c'est beaucoup plus intuitif. C'est le fait d'aller avec, d'accompagner quelque chose que vous ressentez, et qui a besoin de s'éloigner, de se détacher pour votre mieux-être. Donc ça, c'est très agréable par là. C'est très doux aussi. C'est émotionnel également. Il peut y avoir un petit peu de nostalgie, mais c'est nécessaire. C'est une étape nécessaire que vous franchissez cette semaine, les poissons, pour retrouver un petit peu ce dont vous avez besoin réellement, ce dont vous avez besoin intérieurement. Et il y a une connexion à refaire à ce niveau. Donc c'est très personnel, c'est très intime et ça demande peut-être une diffusion de quelque chose. Ensuite, par là... Ah, alors c'est du feu par ici, mais c'est pas du feu bélier, c'est plutôt du sagittaire, quelque chose d'assez spirituel. Donc on retrouve ce Jupiter en carré à la pleine lune. Je pense que c'est lui qui est par là. Il y a vraiment un entrain, un enthousiasme, une confiance... Une conscience aussi très forte par rapport à quelque chose qui vous anime intérieurement et que vous avez à explorer, voire à partager aussi. C'est assez spirituel parce que c'est passionné, il y a quelque chose ici qui vous anime vraiment, mais c'est aussi très axé sur ce que vous ressentez, sur ce que vous imaginez. Ça peut être créatif, ça peut être artistique, ça peut être lié aux autres,
aux relations que vous avez avec les autres, hein. C'est vraiment une envie peut-être de mettre en commun des talents, des compétences, mais de bien avoir conscience de garder votre identité, votre personnalité et votre créativité. Donc il y a de la générosité par là, il y a un très fort besoin d'exprimer ce qui vous anime, ce qui vous inspire aussi, alors là c'est très fort, et d'assumer ça, de ne pas le cacher, vraiment de l'assumer. C'est très chouette, c'est généreux, et il y a un certain charisme aussi, hein, une certaine assurance de votre part, parce que c'est une partie de vous que vous souhaitez faire évoluer ou développer. C'est super beau. Et enfin par là, alors ici, j'ai la notion de percer un mystère par ici. Le mystère, c'est encore la maison 12, hein. J'ai l'impression que là, vous comprenez quelque chose ou vous comprenez le fonctionnement de quelque chose. Peut-être que ça vous a posé question pendant un petit moment. Vous avez peut-être fait le tour, regardé sous plusieurs angles comment ça fonctionnait, comment vous pouviez entrer dans la compréhension de cette chose, de cette relation, de ce projet, peu importe. Et là, il y a quelque chose qui se dénoue. Alors j'ai un petit peu la notion de santé aussi. Ça peut être quelque chose lié à votre santé physique, morale, financière, peu importe. Parce que je ressens ça par là, une notion de santé. Alors c'est vrai que, après tout, la pleine lune a lieu dans votre maison 6. Hein. C'est la maison de votre travail quotidien, mais aussi de votre santé, au sens large. Donc il y a peut-être quelque chose à comprendre à ce niveau, à mettre en lumière et surtout à régler, à traiter, je dirais. Voilà, c'est à traiter. Mais avec beaucoup de bienveillance et toujours avec de la fluidité. Hein. On est dans quelque chose ici qui demande à guérir. Donc si vous n'avez pas de thématique santé particulière, physique j'entends, ça peut être vraiment de guérir quelque chose qui a trop traîné, vous voyez, qui était bien enraciné, mais que vous avez laissé un petit peu, pas de côté, mais vous vous êtes pas penché sérieusement sur le truc. Et là, j'ai l'impression que c'est plus gros pour que vous le voyez bien et pour que vous le traitiez. Donc on a de beaux aspects cette semaine et notamment ce sextile de Vénus à Saturne. Saturne est dans votre signe et il peut vraiment vous aider justement à prendre conscience des choses, à prendre vos responsabilités relationnelles, mais aussi créatives, affectives, matérielles, pour justement vous donner les chances d'entrer dans une étape avec sérénité et vous donner la motivation de le faire. Voilà les poissons pour votre semaine de pleine lune et je vous dis à bientôt.